6h, 9h. France Bleu Héros Matin. Au cœur de l'actualité ce matin également, ces rassemblements de policiers qu'on attend aujourd'hui devant les commissariats des grandes villes en France. Ils en ont assez d'être la cible des voyous. Sur France Bleu Héros, dans notre studio en direct pour en parler ce matin, Bruno Bartosetti, qui est policier à Montpellier. Il est le responsable régional du syndicat Unité SGP Police. FO interrogé pour France Bleu Héros par Sébastien Garnier. Bonjour Bruno Bartosetti. Bonjour. Le rassemblement de ce midi, il est ouvert à tout le monde, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas que des policiers. Vous invitez les citoyens aussi, les policiers retraités, tout le monde, tous ceux qui souhaitent vous soutenir. Exactement, la population, policiers actifs, retraités, policiers municipaux, pompiers, qui sont aussi ciblés malheureusement dans l'exercice de leur profession, enfin la population, puisque lorsqu'on parle d'insécurité, on pense aux citoyens avant tout, et bien sûr après les agressions de ces derniers jours, nous sommes recentrés sur le travail de policiers, comme vous l'avez compris. Vous avez été reçu hier par le ministre de l'Intérieur, Monsieur Collomb. Est-ce qu'il vous a promis quelque chose ? Il vous a écouté ? Alors, il nous a écouté avec beaucoup d'attention. Nous sommes aussi très attentifs maintenant aux suites. Il comprend très bien le malaise que nous vivons dans la police. Ce serait regrettable qu'il pense l'inverse. Mais lorsqu'on parle de réponse pénale, bien sûr, on demande qu'il aille porter la parole au gouvernement, puisque des mesures doivent être prises en ce sens. Après, avec le ministre, bien sûr, nous avons pu aborder pas mal de thèmes. Les moyens pour travailler, les effectifs, le malaise dans la police. Mais enfin, le sujet est très vaste. Il vous promet quoi ? Des renforts Alors, les promesses, on en a souvent eu, mais on regarde aujourd'hui, à travers les différents gouvernements, qu'on est dans un constat d'échec. Lorsqu'on a 2 policiers femmes qui interviennent la nuit, c'est qu'on démontre malheureusement notre incapacité à intervenir dans de bonnes conditions. Donc on demande des moyens et on les attend. Les promesses, on les a souvent. Après, on doit se battre régulièrement pour avoir un minimum pour travailler. Ce minimum est insuffisant aujourd'hui pour répondre aux attentes sécuritaires que nous demandons. Alors, sur la réponse pénale, vous avez le sentiment aujourd'hui que quand une personne qui agresse un policier est condamnée, elle ne l'est pas suffisamment. On rappelle que la scène de guérilla urbaine qu'il y avait eu en 2016 en marge des manifestations contre la loi travail, avec cette voiture de policiers incendiée avec des agents à l'intérieur, il y a eu des peines quand même jusqu'à 7 ans de prison ferme pour celui qui avait mis le fumigène. C'est pas suffisant ? Écoutez, déjà là, on est dans une tentative d'homicide volontaire. C'était quand même, ça me paraît être un minimum. Non, aujourd'hui, on demande. Alors, ça demande aussi peut-être beaucoup plus de moyens pour la justice. Mais moi, je suis le porte-parole des policiers aujourd'hui. On attend des réponses pénales adaptées, c'est-à-dire une vraie à l'endroit des voyous qui agressent lâchement, gratuitement, les policiers qui sont le dernier rempart de la République. Lorsqu'on atteint la police, on touche à la République et bien sûr, si les policiers se sentent en insécurité, vous imaginez la population. Donc pour revenir à ces peines, il faut qu'elles soient prononcées avec la plus grande sévérité. Ça demande aussi peut-être un pool de magistrats spécialisés, parce qu'on doit vraiment connaître le sujet de aujourd'hui sur. Alors je dis pas que les magistrats ne maîtrisent pas le sujet, mais leur permanence est souvent différente. On demande justement qu'on soit recentré sur un travail de sécuritaire, et ça demande aussi les moyens pour la justice comme pour la police. Des experts qui sachent juger les agresseurs de policiers, il y a une particularité. Exactement, et puis vous savez, lorsque un substitut est régulièrement en contact avec les policiers, ils peuvent vous le dire eux-mêmes, ils connaissent le malaise que nous rencontrons, ils connaissent nos difficultés, mais ils en ont déjà pas mal avec les leurs, mais ça demande effectivement une grande sévérité, parce qu'on sait que le policier aujourd'hui, lorsqu'il se lève le matin, c'est pas pour aller agresser, c'est parce que lui-même, il est victime d'agressions verbales, physiques, et ça peut aller très loin. Nous avons déjà 10 blessés sérieux, très sérieux, depuis le début de l'année. Vous voyez, gratuitement, agressés gratuitement, ça devient intolérable pour la profession et pour nos collègues. Mais très concrètement, vous avez le sentiment qu'il y a des voyous, donc, pour reprendre votre terme, qui sont condamnés à des peines de prison ferme et qui ressortent trop vite ou qui ne vont pas en prison ? Les peines sont prononcées, ne sont pas forcément sont adaptées, mais sont pas forcément mises en application. C'est tout simple. Lorsqu'on agresse, comme on l'a vu sur les dernières images, aussi gratuitement, c'est qu'on sait qu'on est impuni. En tout cas, pas suffisamment. On demande du ferme. Vous avez parfois du sursis alors qu'on est agressé physiquement. C'est intolérable. Alors, je ne vais pas rentrer dans un niveau de peine. Nous, ce qu'on demande, c'est que vraiment, ce soit prononcé avec la plus grande fermeté, pas de légèreté, pas d'idéologie. On agresse, on prend ses responsabilités et on essuie sa peine avec la plus grande sévérité à l'endroit des voyous. D'un mot, la police de proximité
une sorte de retour de police de proximité que veut Emmanuel Macron, le président de la République. C'est une bonne chose, selon vous? Ça peut resserrer les liens, on va dire, avec la population. On a entendu ce matin des gens qui disaient oui, mais les policiers aussi, faut qu'ils mettent un peu d'eau dans leur vin. Parfois, ils jouent au cow-boy, ils agressent eux aussi. Et s'il est cow-boy parce qu'il a une arme à la ceinture, bon, bah écoutez, celui qui s'exprime ainsi, il faut qu'il révise sa copie républicaine et surtout les principes de notre démocratie. Policiers, aujourd'hui, vous avez 10 000 policiers blessés par an. C'est une augmentation. Et vous avez une intervention en France toutes les 10 secondes. Donc, nous estimons aujourd'hui que ce sont les policiers qui doivent être protégés et certainement pas les voyous qui nous traitent de provocateurs à partir du moment où on exerce notre métier. Pour essayer de répondre à votre question sur la police de proximité qui a 20 ans déjà, je ne suis pas nostalgique de la police de proximité. La police de sécurité au quotidien, comme c'est annoncé, là aussi, nous attendons concrètement des moyens pour être proche de la population. Et en matière de police de sécurité au quotidien, c'est ce que nous faisons depuis des décennies. Nous n'attendons pas des annonces gouvernementales, nous demandons des moyens pour pouvoir être présents dans tous les quartiers, proches des victimes et proches bien sûr des voyous. Merci beaucoup Bruno Bartosetti. Je rappelle que vous êtes policier donc à Montpellier, responsable régional du syndicat Unité SGP Police FO. Merci d'être passé par France Bleu Héros. Bonne journée. Merci.